Hello. Donc je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais jamais vraiment présentée et vous ne savez pas énormément de choses sur moi. J'ai eu l'idée sur mon Instagram, donc si encore une fois vous me suivez sur Instagram, j'ai posé donc la question il y a longtemps pour savoir quel genre de questions et quel genre de réponses vous aimeriez avoir par rapport à moi. On va commencer par les questions des autres et ensuite on passera au TMI tag avec les questions du TMI tag. Première question. Quelle est ta prochaine destination pour les vacances? Alors, je compte aller en Thaïlande. J'ai vraiment envie d'aller en Thaïlande. J'ai une de mes très bonnes amies qui va vivre en Australie très bientôt. Et c'est ma buddy des voyages. C'est ma partner in crime. Et on s'est dit que on allait partir en Thaïlande vu que c'est à côté de chez elle. Et du coup ça me permettra d'aller la voir en Australie et d'aller en Thaïlande. Mais rien n'est sûr encore. Alors la question qui revient tout le temps, comment ça se fait que tu as un accent français et que tu vis au Canada? Comment est-ce que tu as fait pour déménager au Canada? Comment ça se passe pour aller au Canada? Et comment ça se passe la vie au Canada? Donc j'ai un accent français parce que j'ai vécu toute ma jeunesse en France, donc depuis mes 7 ans jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à mes 24 ans, j'ai vécu à Paris. Donc j'ai fait toutes mes études en France et avant ça j'étais au Sénégal et c'est un pays d'Afrique mais qui est francophone. Donc du coup le français ça a toujours été ma première langue et l'anglais est ma deuxième langue parce que je suis née en Éthiopie. En Éthiopie on parle une langue qui s'appelle l'amharique mais on parle aussi anglais. Donc depuis très jeune j'ai été bercée dans l'anglais et donc j'ai développé cette passion pour l'anglais à l'école. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller dans un pays où on parle les 2 langues étant donné que je suis francophone et anglophone. Et Toronto en fait c'était la meilleure alternative parce que c'est en tout cas le Canada est un pays bilingue. Donc tout est en français et en anglais. Et Toronto c'était la bonne alternative parce que c'est la ville francophone, une des villes anglophones du Canada. Et j'avais vraiment envie de développer mon anglais, mon accent, mon vocabulaire, etc. Donc du coup c'était la meilleure alternative pour moi. Et j'adore cette ville, elle est trop cool. Les gens sont adorables, hyper ouverts. J'aime vraiment beaucoup la vie ici, je regrette pas du tout mon choix d'être venue ici. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Canada parce que sinon je vais m'étendre sur le sujet, je pourrais vous redire tout et n'importe quoi sur Toronto. J'adore. En fait, vous savez quoi? Laissez-moi des pouces vers le haut si vous êtes intéressé à savoir beaucoup plus sur mon aventure au Canada et comment est-ce que j'ai fait pour venir donc de Paris à Toronto, tout le processus, etc. Vous imaginez bien que ce sera une vidéo qui sera assez compliquée à faire parce que je veux pas vous donner de fausses informations et je veux vraiment que tout soit vraiment bien expliqué, etc. Donc laissez-moi des pouces verts, donc le maximum que j'en aurai, le maximum ça me donnera de motivation pour vraiment vous faire cette vidéo comme il le faut. Donc je compte sur vous. Si vous avez encore d'autres questions, laissez-les en bas de la vidéo. Et puis si vous êtes intéressé à ce que je fasse vraiment une vidéo spéciale Canada, laissez-moi des pouces verts. Merci. As-tu un animal de compagnie? Quel est ton accessoire favori? Et tu ne sors jamais de chez toi sans? Donc moi j'ai pas d'animal de compagnie, j'aimerais beaucoup avoir un chien. Je vais avoir un Shiba Inu, je vous mettrai la photo quelque part. Il est trop chou, c'est un chien de race japonaise mais qui est adorable, on dirait un mini chien loup. Et il est vraiment petit, mais il est moyen en fait, il est pas petit comme les Yorkshire là, ceux-là je les supporte pas. J'ai envie de les shooter, mais ça il faut pas le dire. Il est vraiment moyen, il est pas gros, il peut vraiment être bien dans un appartement, il aime sortir, on l'aime se balader et tout, il est vraiment super affectueux et tout, j'adorerais avoir un chien. Pourquoi j'en ai pas? Parce que mon père m'a dit que si j'avais un chien, j'allais rester vieille fille toute ma vie. Que j'allais en fait donner tout mon amour au chien, pardon, je sais pas ce que j'ai avec les chats en ce moment, au chien et que du coup je trouverais jamais l'amour de ma vie quoi. Bref, donc ça c'est les parents. Hein. Alors mon premier moment de pur bonheur au Canada, le Canada revient souvent. Hein. Mon premier moment de pur bonheur au Canada, oh waouh, ouais, je viens de me souvenir et ça me redonne des frissons. Je suis allée aux chutes du Niagara
Et en fait, quand vous allez aux chutes du Niagara, vous prenez un petit bateau qui vous emmène juste à côté des chutes. Donc vous pouvez vraiment ressentir toute l'eau, la puissance de l'eau qui se déverse comme ça. Et vous avez tellement c'est puissant, même si on était loin, hein, genre les chutes elles étaient là et nous on était assez loin quoi. Et on sentait vraiment genre des petites gouttes d'eau encore tomber sur nous. On était obligé d'avoir des capuches et tout. Ils vous donnent des capuches avec un espèce de parka en plastique pour vous protéger de l'eau. Et ça a été vraiment un moment de pur bonheur. Je me suis dit waouh, je vois vraiment la puissance de la nature face à nous qui nous croyons toujours tout puissants, on connaît tout, on sait tout, on est les meilleurs et tout. Quand on se retrouve face à ça nous remet tellement... Enfin, en tout cas, je me suis sentie vraiment humble et faible en fait. Vraiment faible et en même temps tellement admirative de ce que la nature est capable d'offrir. Vraiment, ce que la nature est capable d'offrir. Limite, ça me donne les larmes aux yeux quand je reparle de ça. Parce que j'arrive pas à croire que l'être humain détruise la nature, une nature si belle en fait. Qu'on soit pas beaucoup plus concerné par cette nature qui est en train de se détruire, notre terre qui est en train de mourir, et tout le monde vit comme si tout était normal, tout allait bien, alors que non quoi. Quand on voyage et qu'on a l'occasion d'être face à ce genre de beauté, on est forcément changé à vie, et la nature en tout cas, parmi d'autres, c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé en fait qu'est-ce que vous faisiez pour l'environnement dans ma question pour le giveaway. Et c'est vraiment génial de voir toutes vos réponses. J'espère que c'est des vraies réponses, pas juste pour gagner les lots. Mais il faut vraiment qu'on prenne soin de notre nature parce qu'elle est vraiment magnifique, 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 magnifique. Quel est mon accessoire favori? J'ai pas d'accessoire favori. Je suis pas très attachée au matériel en fait. Donc j'ai pas vraiment d'accessoire favori. Je me contente vraiment de tout ce que j'ai et... Voilà, j'ai pas d'accessoire favori. Tu ne sors jamais de chez toi sans this thing right here. C'est mon téléphone, je ne sors jamais. Non mais je vais partout avec mon téléphone, je suis une addict, je l'avoue. Et j'en ai pas honte, je sors jamais sans mon téléphone. Je dors avec mon téléphone, je vais aux toilettes avec mon téléphone. Je vais partout avec mon téléphone. C'est limite si on peut le greffer. iPhone, ils ont qu'à trouver une manière de pouvoir greffer les téléphones ou un truc genre. Mais voilà, c'est mon bébé. Est-ce que je suis végétarienne ou végétalienne? Alors non, je suis pas à 100% végétarienne. Végétalienne, je le suis pas du tout parce que je compte pas enlever... Alors la différence entre végétarien et végétalien, les végétaliens ne mangent absolument rien qui est d'origine animale. Donc ne boivent ni de lait, ne mangent ni de fromage, ne mangent ni d'œufs, ne mangent absolument rien qui est d'origine animale. Donc c'est assez drastique comme routine, donc j'en suis pas encore là. Mais par contre, je suis végétarienne une semaine par mois. J'essaie de vraiment faire cette transition vers une routine un peu plus végétarienne. Je me suis vraiment intéressée à la nutrition. Et quand on s'y intéresse et qu'on a les informations qui ne sont pas propagées partout, que l'on ne voit pas sur les pubs, que la société ne nous transmet pas parce que ça les arrange pas de nous transmettre ce genre d'informations, vous vous rendez compte qu'en fait il y a pas mal de choses que l'on ingère dans notre corps et qui n'est pas forcément positif pour nous. Donc du coup je suis végétarienne une semaine par mois. Donc c'est à dire que je mange beaucoup de légumes. Mais à la base j'adore les légumes, je trouve ça trop bon. Je suis pas spécifiquement fan de viande, j'aime la viande, j'ai toujours été une carnivore. Je suis africaine, le poulet brisé ça vient de chez moi. Donc franchement c'est juste trop bon. Mais spécifiquement pour moi, pour mon corps, pour ce qu'il y a de mieux pour moi, je dois limiter ma consommation de viande au minimum nécessaire. Et la vérité c'est qu'on n'a pas forcément besoin de viande pour être en bonne santé. Donc je vous laisse sur ça. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Encore, pas encore. Mais j'adore avoir des enfants, j'adore les enfants. J'ai vraiment hâte. Big Shop tu dans 4 ans. Je me suis donné 5 ans parce que je trouve que c'est une bonne période pour voir un peu l'évolution de ses cheveux, d'avoir une assez bonne longueur, le temps d'apprécier ses cheveux, de les connaître, de connaître comment s'en occuper, etc. Donc
Je sais pas encore si... Non, je pense pas que je vais re-big shopper. En fait, je sais pas. Franchement, je suis tellement folle aussi que c'est possible que je recoupe tout. Mais juste pour le feeling d'avoir encore des cheveux courts, quoi. Enfin bref, je sais pas. Mais pour le moment, je compte les avoir longs. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? Faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime sans penser à rien d'autre que ce que je fais. Rendre les gens autour de moi heureux. J'adore préparer pour les gens que j'aime. J'adore faire la cuisine. Apparemment je suis un vrai cordon bleu, donc ça me fait plaisir de voir les gens attablés autour de ce que j'ai préparé. Ça me rend vraiment heureuse. Si je dois choisir quelque chose de spécifique et que j'aime bien faire, c'est préparer pour mes proches, préparer pour mes amis, et les voir tous attablés autour d'un même plat et partager ce moment avec eux. Ça me rend vraiment heureuse, ça me rend vraiment heureuse, j'adore. Et savoir qu'ils apprécient en tout cas ce que j'ai préparé, parce que je le fais tellement avec amour. J'adore cuisiner, ça me détend, je sais que je prépare quelque chose de bon pour des gens que j'aime, et franchement ça me rend heureuse. Donc qu'est-ce qui vous rend heureuse? J'aimerais beaucoup savoir aussi. Donc la première partie est terminée, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous souhaitez que je refasse une vidéo avec uniquement vos questions, laissez-moi vos questions en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec le TMI tag. Bye!